Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo consacrée aujourd'hui à une alimentation. Elle est signée Thermaltake et elle se nomme la Touch Power Grande. C'est une version de 850 watts au niveau de la puissance. On retrouve du RGB, ce qui est assez rare au niveau d'un bloc d'alimentation, et une labellisation 80+. Platinum, donc haut rendement. Au niveau de la vidéo, présentation, tour d'horizon, on va regarder également ses différentes caractéristiques et fonctionnalités, puisqu'il y a pas mal de petites choses quand même pour un bloc d'alimentation, et on finira avec des résultats de test en termes de consommation, stabilité de tension, mais également silence de fonctionnement. Allez, on attaque tout de suite, juste après ça. Assurer les performances de son PC passe par le choix de composants de qualité, comme cette alimentation Masterwatt de Cooler Master. Sa gestion semi-modulière des câbles simplifie le montage et améliore le passage de l'air. Sa certification 80+ bronze garantit un rendement élevé, de quoi faire la chasse au gaspillage énergétique. Sa ventilation, capable de se mettre totalement à l'arrêt, la rend inaudible à faible charge. Pour une mise à niveau de son PC ou une nouvelle configuration, cette Masterwatt de Cooler Master est disponible en plusieurs puissances à partir de 50 €. Thermaltake propose donc ici un bloc au design assez travaillé, donc là c'est clairement pour mettre en avant son RGB, on va peut-être en parler tout de suite. Ça concerne son ventilateur qui va assurer donc le refroidissement, c'est un 140 mm et on retrouve donc un anneau lumineux qui va être mis en avant donc par le bloc. Par contre, petite remarque tout de suite, normalement si vous êtes on va dire des utilisateurs avertis et que vous montez, vous avez déjà monté un PC, généralement dans un boîtier on a une aération qui est positionnée sur le bas et donc du coup il est conseillé de mettre le bloc dans cette position là. Alors par contre si on a un RGB il est clairement pas visible au niveau donc de sa tour et donc du coup Thermaltake préconise d'utiliser son bloc d'alimentation dans cette position là en soulignant que de toute façon c'est bon pour le refroidissement puisque le ventilateur aspire l'air par le haut comme ceci et il va l'extraire vers l'arrière. Ici on voit clairement donc la mise en avant du RGB, 850 watts de puissance, donc là vraiment de quoi faire face à du lourd au niveau de sa configuration. On a une mécanique dit monorail avec ici quand même la bagatelle d'un peu plus de 70 ampères au niveau du plus 12 volts. On a également une ribambelle de sécurité avec des protections de type OVP, SCP, OPP, UVP, OTP ou encore OCP. Le bloc propose des dimensions relativement compactes, donc vous ne devriez pas rencontrer de problème au niveau de son intégration. On est sur du 150 par 86 et par 160 mm. On parlait tout à l'heure de design, donc rapidement. Il prend la forme donc d'aération un petit peu partout avec deux grilles qui vont occuper quasiment toute la surface du bloc. On la retrouve là au niveau du ventilateur, mais également à l'arrière où on va avoir la fiche secteur et vous avez également en latéral un système d'ouverture qui va favoriser donc le passage de l'air. On a un bloc qui propose des fonctionnalités évoluées, ça se situe à l'arrière, donc ici fiche secteur, on en parlait, un petit bouton interrupteur général, totalement donc à la gauche, sur la gauche on a un RGB lighting, ça porte bien son nom, donc là vous avez un petit bouton qui va vous permettre donc de personnaliser ce rétroéclairage, donc ce rendu avec le ventilateur. Et enfin vous avez sur le haut le Smart Zero Fan. Alors de quoi s'agit-il? Ici on a un bloc qui est labellisé 80+ Platinum et on a donc une mécanique qui dissipe très peu de chaleur et donc du coup il est possible de le faire fonctionner en un mode fanless, c'est-à-dire que le ventilateur ne tourne pas du tout. Pour activer cette fonction, donc vous avez compris, hein, c'est le bouton, et ici, normalement, le ventilateur reste totalement inaudible jusqu'à 40% de charge, donc grosso modo 340 watts. Toujours en parlant de fonctionnalité étendue, on a un bloc qui propose une gestion 100% modulaire des câbles, donc en clair, ici vous avez des tas de fiches qui vont vous permettre de connecter les principaux faisceaux et surtout d'utiliser que le strict minimum afin de ne pas encombrer l'intérieur de votre PC. Tous ces câbles sont livrés, on l'a vu brièvement au niveau de l'introduction, donc dans une petite pochette, c'est assez sympathique, ça vous permet de ranger disons, le surplus de câbles et on trouve également donc un design plat, toujours pareil dans cet esprit de faciliter le montage. Alors je vais peut-être faire une petite aparté puisqu'avec ce bloc on a reçu également ceci. Alors vous allez me dire de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement Thermaltake propose en plus donc de blocs d'alimentation des tas de petites choses qui permettent de customiser son PC et ici il s'agit d'un ensemble de câbles pour du modding afin d'améliorer le rendu. Alors je vais l'ouvrir devant vous, je vais vous expliquer, alors je voulais vous le montrer parce que la solution choisie pour pouvoir l'intégrer est assez sympa puisqu'on n'est pas obligé ici avec donc ces câbles particuliers pour avoir un rendu beaucoup plus joli.
Voilà, donc là c'était version noire et rouge, et vous voyez on a des faisceaux qui sont individualisés. On récupère également au niveau du moteur ces petites pièces en plastique qui vont vous permettre en plus de tout mettre bien parallèle lorsque ça sera en place dans votre tour. Alors, donc ces faisceaux peuvent s'adapter à n'importe quel type de bloc d'alimentation, on n'est pas obligé de passer sur du Thermaltake. Et comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, alors je vais me munir ici. Donc ici, il s'agit du gros câble, vous savez, celui qu'on branche sur la carte mère, c'est le 24 broches. Donc cette partie-là est branchée sur votre bloc d'alimentation, et normalement, cette partie-là, le 20 plus 4 broches, vous le branchez sur votre carte mère. Et bien là, Thermaltake a choisi simplement de proposer ces câbles de modding sous forme de rallonge. Donc ici, vous allez brancher donc la terminaison à ce niveau-là, et vous allez rebrancher au niveau de votre carte mère, donc ici, avec ce connecteur-là. Et vous allez donc vous retrouver avec ce rendu-là, visible directement au niveau latéral. Et tous les câbles, bien sûr, fonctionnent de la même manière. Et au niveau donc de ce kit, on récupère, donc ça c'est le 24 broches, on a également un EPS, et vous allez récupérer également donc du PCI Express en 6 plus 8 broches à destination d'une carte graphique. Donc ça c'était une petite aparté. On va revenir au niveau du bloc. Ici, donc on l'a testé avec notre configuration de référence, on a de très bons résultats, on est vraiment sur une mécanique très solide. Le constructeur annonce des variations de tension limitées et inférieures ou égales à 2%, on est largement en dessous. Nous, avec nos résultats, on trouve du 0,24% pour le plus 12 volts et on trouve à 0,8% pour le plus 5 volts. On récupère également une consommation donc bien maîtrisée, donc ça c'est dû au label 80 plus Platinum qui améliore ce rendement là. Alors pour vous donner un petit exemple, j'ai pris une alimentation de 650 watts en bronze seulement, donc en 80 plus bronze, et ici on arrive quand même à économiser à plein régime 38 watts entre les deux blocs. Enfin côté donc nuisance sonore, eh ben, tant qu'on ne dépasse pas les 40% de charge, c'est inaudible, donc pas de bruit du tout. Par contre ensuite, si on commence à solliciter fortement le bloc, ici on peut, notre sonomètre a atteint 37,1 dBA. Alors c'est pas excessivement bruyant, par contre c'est pas silencieux, on entend quand même le passage de l'air, et c'est principalement dû au système d'aération qu'on va retrouver au niveau latéral, droite et gauche, puisqu'au niveau du bloc, vous avez quand même une mécanique qui a besoin de respirer. Juste avant de se quitter, on va peut-être regarder ensemble ce fameux RGB. On va mettre en route le bloc. Alors ici, j'ai une petite pièce qui me permet de le démarrer sans brancher quoi que ce soit sur une carte mère. Donc on va connecter ici le 24 broches. C'est assez facile hein, puisque tout est identifié. Donc ici, j'ai deux fiches à brancher. Voici la première. Je vais brancher juste derrière la seconde. Voilà. Je vais vous mettre ça comme ceci. On va récupérer ici, donc normalement la fiche qui se connecte à la carte mère. Je branche mon petit adaptateur, voilà, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à brancher donc le câble, le secteur que j'ai entre les mains et que voici. Voilà, voilà, comme ceci. Donc, on va le mettre en route. Voilà, et donc là vous pouvez, alors ça se laisse légèrement deviner. On a ici donc un rendu en vert, donc comme je vous le disais au niveau latéral, et la petite touche que j'ai, donc le petit bouton va vous permettre de sélectionner. Donc ici on est sur un bleu, donc voilà comme ceci. Ici je suis sur un blanc, ici je l'ai éteint. Ici, je passe sur un orange, alors c'est à peine visible. Ici, je passe sur un rouge, et ainsi de suite. On remarque également, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, j'ai pas du tout le ventilateur qui est actif. Donc ici, je vais enlever donc la fonction fanless, et vous voyez, on le voit. Voilà, et donc là, le ventilateur se met directement en route. Voilà, donc là, le rendu, c'est quand même assez sympathique. Donc pensez bien, si vous craquez pour ce bloc d'alimentation, de bien le positionner comme ceci afin de profiter de ce rétro-éclairage. Si cette petite vidéo vous a plu, comme toujours, laissez un petit pouce en l'air, ça fait très plaisir. Vous pouvez également laisser un petit commentaire, on les lit absolument tous, partagez, et moi je vous dis à très bientôt par rapport aux nouvelles vidéos de découverte et de tests sur du matériel PC.